Bonjour à tous, donc je me présente, donc je suis Florent Martial, consultant infrastructure sur la partie desktop infrastructure, donc chez Neos SDI. Azure Site Recovery, rentrons dans le sujet, donc sur ce que propose Microsoft pour maintenir la continuité de vos services dans votre infrastructure. Donc la première partie, on va faire une petite vue d'ensemble rapidement. Donc c'est toute la partie haute disponibilité, donc pour les infrastructures Hyper-V en particulier, donc avec toutes les technologies du type Hyper-V Failover, le clustering, Hyper-V Guest Clustering pour ceux qui connaissent pas, c'est la haute disponibilité pour les applications du type SQL Server par exemple. Donc voilà, donc ça c'est la brique hyperviseur classique pour la haute disponibilité. Ensuite, hop, on a la brique donc sur la protection des données. Donc toute la partie backup, sauvegarde des données, sauvegarde centralisée, donc que ce soit avec System Center DPM, donc Data Protection Manager, ou Server Backup, ou même les deux, qui peuvent maintenant depuis quelques temps déjà s'interfacer donc avec Azure Backup. Donc là c'est pour assurer vraiment les sauvegardes type classique, sauvegarde sur bande, etc. ou sauvegarde dans le cloud ou les deux. Donc ça c'est un scénario de sauvegarde de vos serveurs ou de vos postes clients. Donc ça fera l'objet d'un prochain webinaire, donc j'en reparlerai à la fin de la conférence. Et la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, donc c'est garantir la reprise d'activité. Donc pour effectuer un plan de reprise d'activité de vos infrastructures, pour les activités sensibles par exemple. Donc c'est l'orchestration de la réplication, restauration serveur physique, Hyper-V. Depuis peu, Microsoft s'est ouvert aussi à VMware. Donc on peut très bien garantir des plans de reprise d'activité, même pour des infrastructures VMware, Hyper-V ou les deux, etc. Donc que ce soit entre deux sites on-premise, donc deux data centers, ou un seul data center et Azure par exemple. Donc c'est un exemple. Alors, tous les scénarios pris en compte. Donc normalement vous devriez rentrer au moins dans un de ces scénarios là en principe. Donc les scénarios pris en charge dans Azure Site Recovery. Donc tous, pour être clair. Donc le premier, Hyper-V to Hyper-V on-premise. Donc là c'est dans le cas où vous avez Hyper-V SCVMM, Virtual Machine Manager. Donc avec des scénarios de réplication de site à site. Donc si vous avez deux data centers par exemple, Azure Site Recovery est capable d'orchestrer votre plan de reprise d'activité en cas de crash d'un des sites par exemple. Donc il est capable de prendre en compte ce scénario-là. Donc là vous aurez un PRA garanti par Azure. Azure va tout orchestrer, mais la réplication sera de site à site. Donc vous n'aurez pas de VM ou de données stockées dans Azure. Le deuxième scénario, c'est scénario similaire, sauf que là c'est de la réplication SAN à SAN, donc la réplication des LAN gérée par vos SAN. Donc c'est du hardware qui est géré par Microsoft. Je vais passer à la suite. Alors, donc là c'est le premier, ce dont je viens de vous parler, pardon. Donc là c'est scénario site à site. Donc on voit bien qu'Azure gère les données, il surveille l'état de santé du site de production. Excusez-moi, la PowerPoint a mangé un bout de la slide. Donc ça s'appuie sur Hyper-V Replica. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc c'est le mécanisme de réplication d'Hyper-V avec des délais 30 secondes, 5 minutes, 15 minutes. Donc ça c'est les délais Hyper-V classiques. Donc après c'est à vous de décider le délai selon votre bande passante ou la sensibilité de vos infrastructures. Donc ça c'est ce dont je viens de parler. Donc réplication des LAN à travers vos solutions matérielles. Donc là, Hyper-V to Azure, c'est scénario type infrastructure hybride, donc avec une partie data center et une partie dans le cloud, donc pour plus d'agilité de vos infrastructures.
Ça se fait de plus en plus. Donc là, c'est dans le cadre où vous voulez avoir des VM de backup ou un plan de reprise d'activité vraiment localisé dans Azure. Donc c'est le scénario qu'on va développer tout à l'heure. Donc avec possibilité de faire vos recovery plans directement dans Azure, tout géré comme vous le souhaitez, toujours avec Hyper-V appliqué. Donc là, c'est depuis peu Microsoft qui s'est ouvert donc à VMware et aux infrastructures type serveur physique que vous ne souhaitez pas virtualiser, que vous ne pouvez pas virtualiser. Donc réplication de site à site entre VMware et serveur physique d'un côté et pareil sur vos autres data centers. Donc je vous ai laissé les deux termes sur un rachat que Microsoft a fait d'une solution qui s'appelle InMage. Donc pour assurer les PRA et les copies, etc., de la réplication de tous vos serveurs de site à site. Donc là, c'est typiquement un exemple d'infrastructure site à site, mais piloté, avec un PRA piloté par Azure Site Recovery. Donc on reviendra dessus tout à l'heure aussi. Alors ça s'appelle, la solution qui a été rachetée s'appelle InMage. Désormais, de ce que j'ai compris, ça s'appelle Microsoft Migration Accelerator. Donc pour l'instant c'est encore en preview sur certains points, mais d'ici peu ça sera en version finale. Même chose également sur du VMware ou serveur physique vers Azure. Donc maintenant c'est possible aussi grâce à Microsoft Accelerator. Donc la sauvegarde, vous avez un seul data center par exemple, vous voulez faire un PRA sans racheter un data center complet par exemple. Si vous n'en avez pas déjà existant, vous pouvez très bien héberger votre PRA et vos backups de VM directement dans Azure. Hop, excusez-moi. Donc c'est ce dont je viens de vous parler, mais en plus détaillé. Mais on va le développer par la suite. Alors petite démonstration façon PowerPoint pour être honnête, parce que l'infrastructure est quand même assez lourde à monter et les risques d'une faille en pleine démonstration par exemple ou les temps de réplication etc. J'avais pas envie de vous imposer cela. Donc je vais vous montrer la mise en place très simplement, enfin de façon la plus basique possible. Après, ça sera à vous de la personnaliser. Donc, mise en place d'un PRA à travers Azure Site Recovery, donc pour une infrastructure de type hybride, donc avec un seul data center qui se réplique dans Azure. Alors là, on a opté pour une solution avec un VPN de type VPN Palo Alto physique IPsec qui pointe vers un Azure Virtual Network, donc avec une liaison directe sur votre data center Azure. Donc, pour éviter justement des problèmes d'adressage interne, par exemple, de vos applications. En cas de failover, ça bascule tout seul et il n'y aura pas de problème d'adressage ou autre. Le VPN physique est pas une obligation, mais il faut savoir qu'après, si vous déclenchez votre plan de reprise d'activité, le plan d'adressage sera pas forcément le même, etc. C'est un scénario un peu plus compliqué à prendre en compte. Donc là, VPN physique. Hop. Avec un contrôleur de domaine répliqué, donc voilà, avec un Azure donc répliqué dans une VM Azure, un ACVMM. Faut savoir que c'est plus forcément indispensable un ACVMM, c'est quand même beaucoup plus pratique, et vous avez beaucoup plus de fonctions disponibles, c'est beaucoup plus agile. Bon, je vais pas vous présenter ACVMM, mais je pense que vous connaissez déjà. Ça a beaucoup d'avantages, mais on peut répliquer très bien un serveur Hyper-V vers de l'Azure Site Recovery sans ACVMM maintenant. Donc voilà. Donc en prérequis, par contre, il faut que vos VM soient dans un cloud au sens ACVMM. Hop. Donc le paramétrage côté Azure. Donc là, vous allez sur la partie Recovery Service de votre infrastructure Azure. Là actuellement, il y a déjà un backup server comme on peut le voir, un backup vault, pardon. C'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Donc vous créez un recovery service, vous ne créez pas un backup vault, mais un recovery vault. Donc on nomme, on choisit le data center vers lequel vous voulez pointer. Donc là, la région, c'est North Europe, donc c'est Dublin. Il faut savoir que West Europe, c'est Amsterdam pour la géographie américaine. Alors, une fois que vous avez créé ça, vous avez tout un dashboard qui va vous présenter vraiment toutes les différentes étapes selon le scénario que vous avez dans votre entreprise et que vous voulez mettre en place. Donc là, on a choisi on-premise, VMM, Site et Azure. Il faut savoir qu'il y en a quelques-uns de plus maintenant avec VMware hébergé dans Azure. Hop. Donc là, vous avez toutes les différentes étapes qui vont vous être présentées. Donc, il va vous faire télécharger une clé de sécurité, indispensable. L'agent pour ACVMM. Donc, vu qu'on a choisi une infrastructure ACVMM, donc un agent installé sur tous vos serveurs ACVMM à prendre en charge. Un compte de stockage Azure, si vous n'en avez pas déjà créé un. Donc ça, c'est un élément indispensable. Donc compte de stockage. Dans l'idéal, mettez-le sur le même data center que votre PRA. C'est logique, mais bon, il vaut mieux le préciser. En prérequis, par contre, il faut choisir une réplication géoredondante. Donc ça va se répliquer. Donc si vous avez choisi North Europe, ça va se répliquer aussi à West Europe. Donc vous aurez donc faut savoir que pardon, excusez-moi. C'est sauvegardé en 3 exemplaires, donc dans 3 serveurs Azure, toutes vos données. Et vu que c'est géoredondant, c'est doublé. Donc en gros, chaque VM qui va être dans Azure sera répliqué 6 fois à 6 endroits. Après ça, c'est par défaut. Donc l'Azure Recovery Agent, donc c'est l'agent pour les serveurs Hyper-V qui va s'installer sur vos serveurs Hyper-V gérés par SCVMM afin de voir toutes vos VM, pouvoir lancer les réplications, etc. Donc la protection VMM, donc ça c'est pour définir vos stratégies de réplication. Donc c'est là qu'on va vraiment arriver sur les objets qui vont être protégés dans votre PRA. Donc là on voit bien le cloud qui était déclaré dans SCVMM. C'est pour ça que c'est indispensable. Hop, donc vous choisissez votre cloud et on peut définir une stratégie par cloud VMM, donc pour avoir plus de granularité selon les différents services que vous avez dans votre entreprise. Donc pour la politique de l'application. On arrive sur une page comme ça, donc avec la target Azure évidemment, les plans de souscription, le compte de stockage donc qu'on a défini auparavant, savoir si vous voulez crypter les données stockées. La copie de référence, là c'est le délai justement Hyper-V réplica, donc 30 secondes, 5 minutes, 15 minutes. La rétention des points de recovery donc par heure. Donc là par exemple, vous pouvez toutes les 6 heures, etc. faire des points de restauration. Pardon. Et aussi, c'est là que vous pouvez gérer les snapshots. C'est 2 choses différentes. Donc vous pouvez faire des snapshots toutes les 6 heures par exemple, dans ce cas-là. Et aussi, si vous voulez décaler le temps de réplication, c'est à cet endroit. Donc vous définissez toutes vos options, vous faites save, et ça se lance. Donc en tâche de fond, il va convertir, il faut le savoir, vos VHDX, si vous avez du VHDX, en VHD pour Azure, parce que Azure ne prend que du VHD pour l'instant. Donc voilà, mais sans aucun souci, ça se fait tout seul en tâche de fond. Avant-dernière partie, le mappage des réseaux. Donc comme on l'a dit, nous, dans notre infrastructure, on a un VPN donc relié à Azure qui a été déclaré dans VMM à travers un VM Network. Donc il suffit de le définir, etc., d'avoir les mêmes réseaux. Et ensuite, on active la protection donc pour les VM qui ont été déclarés et détectés. Hop. Donc là, vous voyez, on voit toutes les machines qui ont été détectées donc, dans le Cloud On-Prem 1, qui est le cloud SCVMM. La liste des machines, il faut juste spécifier si c'est un Windows ou un Linux. Je comprends en charge les deux.
maintenant. Hop. Et voilà, on voit le statut des VM donc dans le cloud qui sont protégés. Et on voit le target size et failover status, donc ready, ça veut dire que c'est répliqué. Donc sur le target size justement, automatiquement Azure va définir un sizing de vos machines qui est plutôt juste. Donc là on avait une machine avec un cœur et 1 giga 7 de RAM. Donc voilà. Après à vous, si la correspondance ne vous plaît pas, vous pouvez tout à fait prendre une VM plus grosse ou plus petite selon ce que vous voulez faire. Et donc là, on a la correspondance avec tout ce qui est on-premise et Azure de vos VM. Hop. Donc là, côté VMM, une fois qu'on a installé l'agent, on voit bien les statuts de protection dans Azure Site Recovery. Donc on voit que la protection est activée, qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Pareil, donc dans les propriétés de vos machines, on voit donc un nouveau bouton qui s'appelle Azure Site Recovery, donc qui est activé pour certaines VM, et le temps de réplication défini à 15 minutes. Alors, on ne le règle pas à cet endroit-là dans les propriétés de la VM, on le règle dans l'interface Azure Site Recovery sur le portail Azure. Hop. Sur vos autres Hyper-V, vous verrez également apparaître donc les statuts de protection, réplication de serveur dans Microsoft Azure et les dates de réplication également. Alors, le test failover. Hop. Le gros bouton parle de lui-même, donc c'est pour tester votre plan de reprise d'activité. Il faut recommander de le faire quand même, une fois qu'on a une infrastructure en place. Donc il suffit de cliquer donc, sur Test Failover pour avoir une simulation. Ce qui va se passer, il va vous demander confirmation, il va vous demander également un virtual network. C'est mieux d'en avoir deux, étant donné que de toute façon il ne le fera pas sur votre réseau virtuel par défaut. Simplement, vu que c'est un test, il faut éviter que vos applications soient lâchées en cours de route. Donc il va tester sur un réseau virtuel différent. Donc à vous de définir lequel. On voit le déroulement du test failover. Donc là c'est en cours de progression. On a également un suivi donc de l'état des différentes machines. Alors, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va démarrer les VM qui étaient entre guillemets en stand-by dans Azure. Donc là, il va les mettre à votre disposition, il va les démarrer dans Azure. Et donc là, on voit les différentes étapes. Donc il va les créer, etc. L'environnement de test, le suivi. Donc là, complete testing, il va attendre une action de votre part. C'est pour que vous puissiez justement tester vos VM. Donc là, on voit les machines qui apparaissent en -test, comme avec du Hyper-V Replica, avec le nom de la machine. Donc, une fois que vous êtes en train de faire votre test de PRA, vous les voyez. Petite subtilité, aucun endpoint ne sera créé. Donc, par défaut, on ne peut pas se connecter à la machine à distance. Donc, c'est à vous de créer un endpoint pour vous connecter donc en RDP à la machine de test du PRA. Donc là, on crée un endpoint. Hop. Une fois qu'on s'est connecté, qu'on a vérifié que la machine fonctionnait bien, etc., qu'on a effectué les différents tests, on peut cliquer sur Complete Test Failover. Vous mettez vos différentes notes et fin du failover. Il va également vous générer donc des rapports de ce type en format Excel. Donc ça peut être utile si vous voulez faire des présentations, avoir des stats, etc. Tous les logs sont bien évidemment disponibles sur Azure de ce type-là. Donc on peut voir les différentes étapes, la protection qui a été activée, etc. S'il y a un problème sur votre infrastructure, tout ce qui a pu être fait sur votre PRA. Failover planifié. Alors là, c'est plus pour des scénarios de très grosse maintenance applicative qui nécessite qu'un site soit coupé, par exemple, ou de la maintenance matérielle également. Donc là, vous pouvez planifier un failover, donc couper, entre guillemets, couper votre data center
vos applications et basculer directement sur le PRA Azure. Donc il va vous demander encore une fois de valider. Là, il vous demandera pas un réseau virtuel, étant donné qu'il va le faire en réel. Hop, et donc comme on voit, la réplication a bien fonctionné, etc. Et votre site a basculé. Et une fois que tout a été fait, il faut faire un commit, histoire de valider. Donc là, on voit qu'il y a bien les VM qui sont disponibles sur le cloud. Donc là, c'est en production. Hop. Il faut savoir que le bouton failover, c'est le principe du gros bouton rouge. Donc en cas d'urgence, si vous avez une panne ou autre dans votre data center, vous allez simplement sur votre portail Azure Site Recovery, enfin c'est le même portail qu'Azure, vous cliquez sur failover et votre PRA démarre. Donc au niveau des temps de mise en œuvre, c'est à peu près pour les déplacements de VM, etc., les temps de réplication, DNS, etc., adressage IP. D'après les informations de Microsoft, c'est à peu près 20 minutes pour déplacer la VM sur Azure et 1 heure pour la redescendre sur site. C'est un peu plus long vu qu'il faut redescendre les informations qui ont été enregistrées, etc. Tout, tout entre guillemets digéré. Après, tout dépend de votre bande passante, comme je vous l'ai dit. Alors, les infrastructures, VMware ou c'est à peu près la même typologie ou serveur physique. Donc, Microsoft s'est bien ouvert récemment aux concurrents VMware. Donc, avec le rachat de InMage qui a été renommé Microsoft Migration Accelerator. Donc, vous pourrez trouver les deux. Alors, hop. Excusez-moi. Donc ça se compose de plusieurs briques qu'il va falloir mettre en place dans votre data center et aussi sur Azure. Donc ce qu'on appelle le Mobility Service, c'est en gros l'agent qui va être déployé sur vos serveurs physiques ou vos machines vCenter par exemple. Donc c'est ce qui va être en charge de la capture en temps réel, la synchronisation des volumes sur Azure, etc. Tout ce qui va faire la prise d'information et l'envoi vers Azure de vos données pour la réplication. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Mobility Service. Le Master Target, donc c'est le numéro 2, c'est une machine sur Azure, une VM hébergée sur Azure dédiée à ce rôle-là. Avec beaucoup de disques qui vont être attachés sur ce master target. Donc c'est ce qui va maintenir les copies. Donc c'est vers ça que les données qui vont être capturées de vos serveurs Mobility Service vont être envoyées. Donc en gros ça va faire une copie sur ces disques durs là qui sont attachés à cette VM là. Donc ça fait office de passerelle de copie. Le process server, donc numéro 3. Donc pareil, c'est un serveur dédié sur votre data center, donc qui va être installé et qui lui va faire office réellement de passerelle vers Azure. Donc les Mobility Services vont l'envoyer toutes les données capturées au process server. Le process server va charger de la compression, du cryptage de vos données, gestion de la bande passante, cache, etc., mise en file d'attente. Et c'est lui qui va faire la passerelle vers Azure. Donc c'est vraiment le point névralgique côté data center on-premise, donc sur votre infrastructure. Le numéro 4, donc c'est le Microsoft Accelerator Portal. C'est un portail multi-tenant, donc vous pouvez très bien déléguer l'administration à plusieurs utilisateurs, etc. sans problème. Donc pour tout ce qui est découverte, configuration de la protection, migration, déclenchement de votre PRA sur Azure, migration des VM, etc. Donc c'est un portail web. Donc qui ressemble plus que fortement à celui d'InMage, sauf que maintenant il y a le petit logo Microsoft Migration Accelerator. Donc pour ceux qui ne connaissent pas InMage, c'est pas grave. Et le Configuration Server, c'est celui qui va gérer, pareil, c'est un serveur qui sera sur Azure, qui va gérer la communication entre le Master Target, donc celui où tout le stockage est fait, et le Migration Accelerator Portal.
Donc c'est là-dessus qu'on va être disponible toutes les configurations, etc. Donc voilà comment ça se présente. C'est un peu rustre au premier abord, mais c'est un service qui a été racheté, donc il faut un peu de temps pour que ça soit de nouveau brandé Microsoft. Portail d'administration, celui-là est hébergé dans Azure. On le voit avec l'URL marqué cloudapp.net. Donc on va ajouter un serveur physique avec donc le site source, l'adresse IP, l'hostname, l'OS, etc. On peut l'automatiser avec un CSV. Donc là c'est typiquement un ajout de serveur physique. Et il apparaît donc sur la visualisation donc des serveurs qui ont été découverts avec aussi les agents. Donc là typiquement le cas qui est présenté, il y a un agent qui a été déployé sur un vCenter, donc on le voit à travers le petit onglet vCenter, et la découverte est en cours. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir toutes les VM qui ont été mises en place dans vCenter. Elles vont apparaître, après on pourra définir notre plan de reprise d'activité et les cibler. Hop. Et c'est à partir de cette interface-là, pardon, qu'on peut aussi déclencher le PRA, donc avec le bouton. Alors, attendez, hop, hop. Donc avec le bouton Cloud Service présent là, vous aurez accès à un menu qui s'appelle Migration. Une fois cliqué sur le bouton Migration, vous choisissez les serveurs en question que vous voulez déclencher le PRA et vous avez le provisioning de la machine qui sera déclenché dans Azure en quelques minutes. Donc là, on voit tout ce qui a été protégé, etc. Les serveurs cibles, la capacité à travers le dashboard. Donc pareil, un reporting possible avec, vous voyez ici, toutes les alertes de votre PRA disponibles. Donc vous voyez, ça c'est anciennement le nom InMage Scout. Donc c'est une ancienne, entre guillemets, capture d'écran, même si ça fait pas longtemps que ça existe. Et là, vous avez, pareil, des petits camemberts, etc. pour visualiser vraiment le statut de votre plan de reprise d'activité. Et également s'il a été déclenché, etc. Donc là, vous avez également donc la gestion des plans de sauvegarde. Donc comment vous voulez gérer votre PRA, les délais de réplication, tout ce que vous pourriez avoir envie de régler, les délais, tout vraiment le déroulement de votre PRA sur le portail Azure, même si l'interface est beaucoup moins user-friendly. Et donc, une fois que toutes vos configurations ont été faites, vous pouvez avoir une vue d'ensemble, donc avec justement le SLA, si le statut de la synchronisation des différents agents, etc., le type de policy, etc. Il faut savoir également, je vous l'ai pas montré, que sur Azure, ce que je vous ai montré, c'est vraiment la vue PRA rapide, entre guillemets. Après, vous pouvez complètement customiser votre plan de reprise d'activité, d'ailleurs vous le demandez, donc de faire par exemple des groupes de VM, si vous avez des infrastructures multitières sur des applicatifs critiques, typiquement si vous voulez démarrer vos serveurs de fichiers avant de démarrer vos serveurs SQL, c'est un exemple basique, mais un cas concret. Donc tout ça c'est possible, vous pouvez très bien l'orchestrer. Tarification. Alors, faut savoir que tout est gratuit pendant les 31 premiers jours. Côté Azure Site Recovery, je précise. Donc c'est des licences spécifiques sur la protection de vos serveurs. Si le plan de reprise d'activité est lancé, ça va créer des VM dans Azure qui vont consommer de la ressource, etc. Et ça va être refacturé. Et, par défaut, les VM sont stockées, donc elles ne consomment aucune ressource si ce n'est un peu de stockage. Donc voilà, donc pour tous les scénarios disponibles, les 31 premiers jours, ils sont gratuits pour toutes les instances protégées. Si vous avez un contrat entreprise, vous avez 100 Go de stockage d'objets blob offert et 1 million de transactions de stockage et 100 Go de sortie par instance.
incluses. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et donc sinon tous les frais standards Azure s'appliquent. Donc Azure Site Recovery vers Azure, c'est le scénario qu'on a pu voir. Typiquement, vous avez un seul data center, vos données sont stockées dans Azure. Azure orchestre bien votre PRA et tout est stocké dans le cloud. Donc c'est 40,22 € par mois par instance protégée, donc par serveur, entre guillemets. C'est pour généraliser. L'autre partie qu'on voit ici, donc Azure Site Recovery sur des sites appartenant aux clients, c'est dans le cas où Azure ne se charge que de l'orchestration. Donc comme on l'a vu auparavant, vous avez un site A, un site B, vous voulez que votre PRA soit assuré à travers Azure. Azure va se charger de toute l'orchestration, charger vraiment de vérifier si tout est OK pour vous, de déclencher le failover, faire les bascules, tout ce qu'on a pu voir. Dans ce cas-là, c'est seulement 11,92 € par mois par instance. Voilà, c'était juste pour vous donner une idée. Hop. Donc, pour conclure, donc Azure Site Recovery prend en charge vraiment toutes les infrastructures disponibles, que vous soyez sur du VMware, de l'Hyper-V, du serveur physique, tout ça c'est pris en compte. Vous pouvez faire du site à site ou du site to Azure. Donc si vous avez envie de passer sur du cloud hybride ou si vous y êtes déjà, c'est quelque chose de très intéressant. On bénéficie du SLA Azure, donc 99,99%, je crois. Donc dans le cadre où vraiment c'est du site to Azure. Réduction des coûts par rapport à un data center classique. Donc bien évidemment, si vous n'avez pas de data center déjà en place, que vous voulez mettre en place un PRA ou le modifier ou l'optimiser, donc là vous allez consommer entre guillemets que quand vous déclencherez votre PRA ou pendant vos tests. Donc c'est quand même très intéressant, plutôt que d'avoir un data center B dédié à un PRA qui va être tout le temps allumé, alors qu'en fin de compte on va s'en servir le moins possible, il faut l'espérer. Donc là vraiment, niveau réduction des coûts, c'est, je pense selon moi, imbattable de passer sur du cloud avec Azure. Également, je ne l'ai pas mentionné, au niveau de la flexibilité et de l'agilité, étant donné que c'est une solution Microsoft, que c'est de l'Azure, donc ça s'interface parfaitement avec tout ce qui est System Center, que ce soit CVMM, CCM, etc., DPM par exemple, mais également aussi en PowerShell. Donc il faut savoir que tout ce que je vous ai montré, tout ce qui se passe en interface graphique, le fameux clic et clic que je vous ai montré, est également disponible en PowerShell. Donc vous pouvez très bien avoir des scripts maison ou orchestrés en script avec des lancements automatiques, des séquences d'automatisation, le déclenchement de votre failover si vous détectez que quelque chose ne va pas, l'interfaçage avec une solution comme SCOM, donc vous monitorez vos infrastructures, si votre application a un gros problème qu'elle ne répond plus, vous basculez, vous passez à votre PRA spécifique à telle ou telle application par exemple. Donc tout ce que je vous ai montré là, c'est vraiment pour un plan de reprise d'activité. Donc après, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre infrastructure. En théorie, on ne met pas un plan de reprise d'activité pour toutes les activités de l'entreprise. Il y a des choses beaucoup moins sensibles qui peuvent être un peu plus dont on peut un peu plus se passer pour des raisons de coût ou parce que c'est beaucoup moins critique. Donc pour toutes ces solutions-là, il y a une autre solution moins onéreuse qui s'appelle Azure Backup, qui ne fait pas du PRA mais qui fait seulement du plan de sauvegarde, donc qui est disponible dans le cloud et que je vous invite à voir dans le webinaire que j'animerai la semaine prochaine, donc sur la sauvegarde des serveurs et des postes clients dans le cloud. Donc, hop, petit rappel, donc le 25 juin, sauvegarder mes serveurs et postes clients dans le cloud avec Azure Backup, avec ou sans System Center. On parlera plus d'Azure Site Recovery, il n'y aura plus question de VPN, etc.
C'est quelque chose de beaucoup plus accessible. Et le 30 juin, un prochain webinar sur le machine learning au service des utilisateurs pour améliorer la connaissance et la productivité. Donc avec Office Delve, Graphboard, c'est des outils très intéressants qui viennent d'arriver, qui vont changer beaucoup de choses dans les entreprises selon moi. Je vous invite à aller voir ça. Et bien dans ce cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à une prochaine fois. N'hésitez surtout pas si vous avez la moindre question.